Bonjour à tous et bienvenue pour votre édition sportive. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Encore, nous allons faire le tour des résultats de ce week-end, des surprises, des émotions. Regardez, l'équipe des sports i24 News vous a concocté un super programme. C'est parti. Et on ouvre cette édition avec des nouvelles fraîches, avec la Formule 1 et le Grand Prix de Singapour. C'est terminé cet après-midi. Le Britannique Lewis Hamilton s'adjuge le Grand Prix asiatique. Il devance les deux pilotes Red Bull, Sébastien Vettel et Daniel Ricciardo. Fernando Alonso et Felipe Massa complètent le top 5. Grâce à cette victoire, Hamilton reprend la tête du classement général avec 3 points d'avance sur Rosberg, qui a dû abandonner lors de la course. Allez, on va passer tout de suite au football direction l'Angleterre avec une énorme claque pour Manchester United, les Reds Devils, qui retombent et qui s'inclinent face au promu Leicester au terme d'un match à rebondissement. Les Mancuniens ont pourtant mené 3-1 avant de craquer complètement dans la dernière demi-heure de jeu. Score final, 5-3. C'est ce qu'on appelle en football une soupe à la grimace. Louis van Gaal a encore du pain sur la planche. Arsenal, de son côté, a bien digéré sa défaite en Ligue des Champions face à Dortmund. Les Gunners se sont déplacés sur le terrain d'Aston Villa et ont réglé l'affaire dès la première mi-temps. 3 buts en moins de 5 minutes qui permet aux hommes d'Arsène Wenger de s'adjuger une victoire confortable et surtout de relancer la machine. Après une série de mauvais résultats, on écoute tout de suite Arsène Wenger à ce sujet. It's a response we needed after Tuesday, yes. C'était la réaction dont nous avions besoin après mardi et la défaite face au Borussia Dortmund. Aston Villa a bien débuté, ils ont eu 1 ou 2 occasions chaudes et après nous avons pris le match en main et nous avons marqué 3 buts en 3 minutes. En seconde période, nous nous sommes contentés de gérer puisqu'ils ne sont pas sortis beaucoup de leur camp. Globalement, je suis satisfait, c'est une bonne victoire et que Ozil et Welbeck aient marqué, c'est aussi une très bonne chose. Et on va jeter tout de suite un œil aux autres rencontres de la journée. On a eu le droit du spectacle entre Queen's Park Rangers et Stoke City, entre Newcastle et Hull City, de partout dans les deux rencontres. Rien ne va plus pour Liverpool qui enchaîne sur une seconde défaite consécutive, 3-1 face à West Ham. Même constat pour Tottenham qui perd à domicile contre West Bromwich. Foot espagnol à présent, on va regarder les résultats. Plus rien n'arrête le Real Madrid alors que les Merengues ont vécu un début de saison compliqué. Victoire 5-1 en Ligue des Champions et maintenant 8-2 face à la Corogne. Le pouvoir offensif des Madrilènes fait des merveilles. L'Atlético par contre n'a pas réglé ses problèmes et concède le match nul à domicile de partout contre le Celta Vigo. Pour Bilbao, ça ne va pas fort non plus puisque les Basques s'inclinent chez eux contre Grenade. En football allemand, le Bayern de Munich n'est toujours pas à plein régime. Les Bavarois ont concédé un match nul bien triste, 1-0 partout sur le terrain du relégable Hambourg. Dortmund rate l'occasion de remonter et s'incline 2-0 face à Mayence. Hoffenheim gagne à Stuttgart 2-0. Et puis, il ne fallait pas manquer la rencontre entre Augsbourg et le Werder de Brême. Score final 4-2 pour les locaux. Enfin, le Bayer Leverkusen joue ce soir à Wolfsburg. Mais ce qu'on aime surtout en Bundesliga, ce sont les beaux buts. Et lors du match entre le Paderborn et Hanovre, eh bien, on a été servi. Regardez plutôt, on joue la 4e minute des temps additionnels. Hanovre est mené au score et tente le tout pour le tout. Le gardien est monté sur le coup franc de la dernière chance, mais la tentative est repoussée. Et regardez ce qu'a tenté le joueur de Paderborn. Il contrôle de la poitrine et tente sa chance à plus de 90 mètres du but. La balle est cadrée, finit sa course dans les filets. C'est absolument incroyable. Championnat de France à présent avec une rencontre de titans. Le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique Lyonnais. Après son déplacement raté en Pays-Bas en Ligue des Champions, les joueurs de la capitale ont à cœur de se rattraper. Mais Laurent Blanc préfère rester prudent. Il sait que son équipe n'est pas encore à 100% des capacités. On l'écoute. Je pense que tactiquement, techniquement, physiquement, on n'est pas au top. On n'est pas au top. On l'a bien vu contre cette équipe de l'Ajax, qui est une bonne équipe, certes, mais que l'on connaissait très bien, que l'on avait bien supervisé, que l'on avait bien disséqué. On savait exactement ce qu'ils faisaient bien, ce qu'ils aimaient faire. On n'a pas su, à mon avis, à mon sens, les contrecarrer aussi souvent que l'on aurait aimé. Allez, on va regarder les autres matchs de ce week-end. Bordeaux et Marseille continuent un train d'enfer avec une victoire 2-1 sur Évian pour les Girondins et 3-0 pour les Phocéens contre Rennes. Nantes confirme son bon début de saison avec une victoire 2-1 sur Nice. Enfin, il ne fallait pas rater le match Toulouse-Caen qui aboutit avec un magnifique 3-3.
Et c'est ce week-end que l'UEFA a dévoilé les 13 villes qui accueilleront l'Euro 2020. Pour rappel, la compétition ne se jouera pas dans un seul pays, mais à travers toute l'Europe. Un choix original qui a été beaucoup décrié. Michel Platini est néanmoins allé au bout de son idée et il a donc réussi son pari. Triste nouvelle par contre pour Israël, puisque Jérusalem était candidate avec son nouveau stade, le Teddy, mais la ville 3 fois sainte n'a pas été retenue. La liste finale, c'est donc Londres, Munich, Bakou en Azerbaïdjan, Rome, Saint-Pétersbourg, Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budapest, Bruxelles, Glasgow, Copenhague et Bucarest. Pour le choix de la ville qui accueillera la finale, c'est Michel Platini, le président de l'UEFA, qui vous l'annonce lui-même. Écoutez-le. Londres, c'est Londres. Le gagnant est Londres. Et le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a annoncé que la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 aura bien lieu au Cameroun. Le Cameroun accueillera donc l'événement dans 6 villes, dont la capitale Yaoundé, où 2 nouveaux stades sont en construction à Douala et Garoua. L'édition 2021 prendra place en Côte d'Ivoire et celle de 2023 en Guinée. Le Cameroun a organisé la CAN pour la première fois en 1972 et la Côte d'Ivoire en 1984. Dommage pour le joueur star Samuel Eto'o qui assistera sans doute aux rencontres depuis les tribunes. Il aura alors 38 ans. Brandao paye le prix fort. L'attaquant du Sporting Club de Bastia a été suspendu 6 mois par la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football à la suite de son coup de tête sur Thiago Motta. Lors de la rencontre PSG-Bastia comptant pour la 2e journée de Ligue 1, le Brésilien ne pourra pas refouler les pelouses de Ligue 1 avant la 26e journée. La commission n'a pas fait dans les détails un geste d'humeur qui lui coûte cher. L'avocat du joueur a pourtant plaidé qu'il regrettait ce geste, mais cet argument n'a visiblement pas convaincu la commission de discipline. Ce que la commission a voulu sanctionner, c'est d'abord et avant tout le geste, la nature du geste, la violence du geste, puisque c'est un coup de tête qui a fracturé le nez de son adversaire. La commission a considéré qu'il s'agissait d'un comportement qui ne s'excusait pas, qui ne se justifiait pas, qui tout au plus pouvait être expliqué par des provocations dont le joueur a objectivement fait l'objet pendant le match, mais qui pour autant devaient être sanctionnées. Et c'est la rentrée des classes pour le Maccabi Tel Aviv après avoir perdu la Coupe des vainqueurs. Jeudi dernier, le Maccabi Tel Aviv s'apprête à voyager au Brésil pour un match contre le Flamengo. Ce sont les champions sud-américains. Ils joueront ensuite contre Cleveland. Rencontre intéressante puisqu'ils retrouveront leur ancien coach David Blatch et surtout, ils auront l'honneur de jouer contre la star LeBron James. On écoute tout de suite Jérémy Pargo. C'est Jonathan Selem qui l'a rencontré cet après-midi avec i24 News. Ça va vraiment être difficile de refaire ce qu'ils ont fait l'an passé, mais nous allons nous concentrer sur notre travail en essayant de bien construire notre équipe. Et comment se passe votre intégration en Israël? Vous parlez l'hébreu? C'est très dur, mais j'attrape des mots ici ou là. Ma pitom, c'est une de mes phrases préférées et j'utilise aussi mazé. Et Pnini vient de m'apprendre une nouvelle expression. Tu es fou, j'ai oublié comment ça se dit. Meshuga. Une page tennis à présent. Gaël Monfils est l'un des meilleurs représentants du tennis français depuis des années. Il enflamme les cours du monde entier à la recherche d'une victoire de grand chelem, adepte des coups spectaculaires et des showman à 16 heures. Monfils continue son bonhomme de chemin à l'aube de la trentaine. Il participera bientôt à la finale de la Coupe Davis avec l'équipe de France. Retour sur le parcours d'un joueur touchant et talentueux avec Lise Barenbaum. C'est un incontournable du tennis français. Gaël Monfils, 28 ans, continue à laisser son empreinte sur les cours du monde entier avec une bonne humeur communicative. D'origine antillaise, le jeune Gaël débute sa carrière sportive très tôt à Paris. Champion de France et champion du monde junior entre 2002 et 2004, il grimpe de 200 places au classement en 2005 pour intégrer le top 50. Connu pour sa résistance physique hors du commun, il est capable de briller sur dur, mais est meilleur sur terre battue. Celui qu'on surnomme Slideman ou l'acrobate sait faire glisser ses longues jambes avec élégance pour que son adversaire finisse par faire la faute. Mais en dehors d'un quart de finale à l'US Open, Monfils n'a jamais vraiment brillé dans un tournoi du Grand Chelem. Excepté à Roland-Garros où il a rencontré Roger Federer en demi-finale en 2008. Personne n'attendait le Parisien de 21 ans, classé 59e mondial à l'époque, pour sauver l'honneur des Français. Pourtant, c'est lui qui a mis un terme à 7 années sans qu'un joueur hexagonal n'atteigne la demi-finale des internationaux de France. Un petit pousset qui avait ému toute la France, y compris le secrétaire d'État chargé des sports, qui le voyait déjà en finale. Donc il va gagner aujourd'hui. Effectivement, dimanche, nous assisterons à un match historique d'un autre Français en finale de Roland-Garros. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il gagne. Mais
il apporte, je dirais, un souffle nouveau, beaucoup de bonheur aux Français. Une belle revanche pour le tennisman. 2 ans plus tôt, en 2006, il pointait à la 23e place du classement mondial après avoir été brièvement numéro 1 français. Un élan brisé net en 2007 à cause de nombreuses blessures. Aujourd'hui, la Monf comptabilise plusieurs victoires sur le circuit ATP, dont Montpellier en 2010 et Stockholm en 2011. Pourtant, depuis 17 mois, le Français vit sans entraîneur et refuse d'écouter les mécontents qui lui reprochent de gâcher sa carrière. Connu pour son humour et sa prédilection pour les coups atypiques et spectaculaires, Monfils détonne dans l'univers de la balle jaune. Lors de la Coupe Davis 2010, il aimait à se féliciter lui-même. Depuis longtemps, je le prépare dans ma tête. J'étais vraiment stressé à l'idée de le jouer. Et d'arriver à gagner, entre guillemets, 6-1, 7-6, 6-0, putain, je me dis, putain Gaël, bravo quoi. Je me dis bravo, putain, j'ai réussi à gérer mes émotions et putain, je suis vraiment très content, quoi. À quelques semaines de la finale 2014 de la Coupe Davis, ce mousquetaire nouvelle génération s'apprête à affronter une énième fois celui qu'il a toujours battu, le grand Roger Federer et son équipe helvète. Et cette année, l'adepte des hot shots a encore frappé. En demi-finale de Coupe Davis entre la France et la Serbie, il a réalisé un coup époustouflant face à Lucas Rosol. Et le public du cours Philippe Chatrier n'a pas manqué de chanter pour lui dans la foulée de son coup de génie. La prochaine étape pour le trublion du tennis français sera la finale de la Coupe Davis face à la Suisse. Une chose n'a pas changé chez Gaël Monfils, il a toujours autant soif de victoire. Et tennis toujours, mais féminin. À présent, Nali prend sa retraite, elle vient de l'annoncer. Je vous rappelle que c'est la première asiatique à avoir remporté un tournoi de Grand Chelem. Cela a suscité une forte émotion chez des dizaines de millions de fans. Actuellement, la numéro 6 mondiale, la joueuse de 32 ans, a expliqué qu'elle était dans l'impossibilité de régler ses problèmes physiques. On l'écoute tout de suite. Je suis très satisfaite de ma carrière tennistique et je suis très fière de moi. Je pense que c'est le meilleur moment pour moi de m'arrêter, je n'ai aucun regret. Lorsque j'ai pris ma décision, je me suis posé la question, si je m'arrête, est-ce que je vais le regretter? Mon cœur m'a dit que non, car j'ai fait de mon mieux. À tout juste 25 ans, Yarden Gerbi est une championne de judo hors du commun, reine des tatamis et icône en Israël. Elle ne repart qu'avec la médaille d'argent des championnats du monde de Russie. Mais l'athlète compte bien revenir au mieux de sa forme pour les JO de 2016 à Rio de Janeiro. Le point sur la carrière d'une Israélienne qui va encore faire parler d'elle avec Lise Barenbaum. Là, pour l'instant, c'est Clarisse qui contre plus. Allez, allez, allez! Yarden Gerbi s'est bien battue. La judokate israélienne de 25 ans, originaire de Netanya, est repartie de Russie avec une honorable médaille d'argent, même si sa défaite en finale la laisse un peu désabusée. Je suis contente, pas déçue. La compétition était géniale. J'aurais pu remporter l'or, mais j'ai eu la médaille d'argent. Après l'année que j'ai eue, une médaille en finale, c'est très bien. L'Israélienne a été accueillie chaleureusement à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Elle a beau avoir perdu contre la Française Clarisse Agbenienou dans la catégorie des moins de 63 kilos, tout un peuple est derrière elle. Cette année, les rôles sont inversés. Gerbi, championne du monde en titre, avait terrassé l'athlète française l'année dernière à Rio en 43 secondes. Une défaite qui avait laissé un goût amer à la sportive française. Demain, je pense que j'aurai le sourire. Pour l'instant, il faut que ça passe un petit peu. J'aurais préféré avoir la médaille d'or et voilà, c'est normal, c'est une finale de perdu. Mais bon, voilà, je pense quand même avec la médaille, une médaille d'argent, une belle médaille. Et j'espère faire mieux la prochaine fois. Gerbi est une judokate déjà très titrée. Médaille d'argent au championnat d'Europe 2012, puis médaille de bronze en 2013. Elle a pourtant été éliminée au premier tour de la compétition européenne cette année. Un échec qui a fait douter la sportive de ses capacités. Ça a été un moment douloureux parce que je n'étais pas en forme. J'ai mis du temps à me reconstruire. Après ce succès en championnat du monde, Gerbi porte l'espoir de tout Israël pour les JO 2016 à Rio. Et son entraîneur est ravi de voir sa protégée revenir en force sur les tatamis. Je suis très heureux de voir qu'elle a surmonté cette épreuve. La situation dans laquelle elle était l'a rendue malheureuse. Je savais que dans l'état où elle était, elle ne pouvait que progresser. Une nouvelle ère commence dans la carrière de Yarden Gerbi, une des plus grandes athlètes de l'histoire d'Israël.
L'Allemand Jan Voigt, 43 ans, détient désormais le record de l'heure au-delà de 51 km sur la piste du vélodrome suisse de Granges, avec exactement 51 km 115 jusqu'à présent. Le détenteur était un Tchèque, Odrej Sosanka. Il avait quant à lui bouclé en 49 km 700 en 1 heure. Pour la fin de sa carrière, Jan Voigt remporte le plus prestigieux défi. On l'écoute. Pendant les 10 premières minutes, c'était vraiment un plaisir. Je ne sentais presque pas les pédales. Je me suis forcé à y aller doucement parce qu'il restait 50 minutes. Je me disais ne pars pas trop vite ni trop tôt. Mais après, clairement, dans la deuxième partie, ça a été de plus en plus difficile. J'ai été très content quand on m'a signalé la dernière minute et puis les 2 derniers tours de piste. Dans le dernier tour, j'étais très heureux de pouvoir enfin m'arrêter de pédaler et de descendre du vélo. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain avec encore plus de news de football cette fois-ci. À demain sur i24 News.